Ok. Oh, pardon. Je frappe dans le micro, genre. Ok. Alors, du coup, tu avais déjà sorti tes 2 EP. Là, tu reviens avec ton premier album. Ouais. Quand même, tu as laissé passer un peu de temps. Pourquoi? Tu as eu besoin de ce temps-là? Ouais, j'ai eu besoin de ce temps-là. Au début, j'étais dans un stress de « Ok, là, c'est le premier album, qu'est-ce que je vais raconter? Comment est-ce que je veux qu'il soit, etc. » Et en fait, évidemment, c'était complètement contre-productif parce que ça me mettait juste une pression inutile. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'écrivais juste une ligne, c'était déjà bien. Puis une demi-chanson, c'était déjà bien. Puis une chanson. Je me suis vraiment laissée recommencer, enfin tout démarrer de zéro. Et en me disant, ça prendra le temps que ça prendra. Si ça doit prendre 5 ans, ça prendra 5 ans. Tant que si j'ai pas l'album parfait dont je suis fière, je le sortirai pas. Enfin, je me suis vraiment retiré toutes les pressions de temps et de... J'étais juste, tant que ça me ressemble, c'est ça qui est important, quoi. Tu as eu besoin aussi de te laisser un peu le temps de vivre des expériences aussi pour écrire. Oui, je pense que j'avais pas mal de choses à processer dans mon coin. J'étais contente de me réenfermer chez moi à Bruxelles, de couper un peu les réseaux sociaux et être dans ma bulle, quoi. Et finalement, cet album, tu as décidé de lui donner un titre en anglais, alors que toutes les chansons sont en français, il n'y a pas d'anglais. Pourquoi? What if I break up with you, c'est une phrase que j'ai notée genre quand tu enregistres un brouillon Logic sur ton ordi, tu mets n'importe quel brouillon, enfin comme si tu fais un document Word, t'écris genre chanson nulle 1, chanson nulle 2, et donc c'est toujours des noms un peu random. Un jour j'ai écrit What if I break up with you, et c'est une phrase qui m'est restée en tête toute la conception de l'album. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin de l'écriture de cet album que les chansons répondaient à cette question, qui avait été un peu un point de départ. Et je me suis pas posé la question, je me suis pas posé plus de questions que ça, je suis allée avec ce titre-là. Du coup, effectivement, dans l'album, ça parle beaucoup de rupture, ça parle beaucoup des différentes étapes d'une rupture. Pourquoi? C'est ça qui t'a inspiré ces dernières années? Au moment de commencer l'écriture de l'album, j'étais à un tournant très bizarre dans ma vie où j'étais en pleine rupture amoureuse, en pleine rupture professionnelle en même temps. Et je crois que j'étais pas mal fatiguée de rupture interne aussi. Donc je pense que les ruptures ont été le point de départ. Mais maintenant, avec le recul, j'ai l'impression que l'album, il raconte et il documente plus le post-rupture et l'après tout ça. Comment j'ai vécu, presque comme un journal un peu de bord. Comme un journal de bord, c'est toutes les étapes de doute, de changement d'avis aussi, et de reconstruction pendant toute l'année qui a suivi, plus ou moins. Et c'est aussi, on sent un peu le passage du monde de l'enfance vers les découvertes plutôt sombres parfois du monde adulte. Ouais, je crois que c'est drôle parce qu'au moment de l'écrire, je me rends évidemment pas compte de ce que je suis en train de raconter, puisque je raconte juste ce que je ressens. Mais maintenant, avec le recul, ouais, en effet, il y a un peu Je pense que c'est une année qui a été pas mal charnière pour moi et où j'ai beaucoup grandi. Et donc je trouve ça drôle que d'une chanson à une autre, on voit quand même des évolutions. Il y a notamment les premiers pas dans le monde du travail, dans le milieu de la musique. Il y a des premiers regards sur des constructions familiales aussi, des premiers regards en tant qu'adulte. Enfin, il y a plein de choses qui s'entrechoquent en même temps. Et justement, ça a été quoi tes premières découvertes de ce monde de la musique? Ça a été compliqué, ça a été un choc pour toi? Le monde de la musique, il est aussi beau qu'il est moche, on va dire. En fait, il est très opaque pour les artistes, malheureusement, ce qui nous rend vraiment pas la vie simple parce que
Globalement, ça fonctionne. C'est très compliqué, mais globalement, les labels ont toujours envie de faire croire aux artistes qu'on a besoin d'eux, des labels. Alors qu'en fait, je pense que les labels ont besoin des artistes et que c'est plutôt comme ça que ça marche. Mais voilà, c'est un peu classique. En fait, je me suis rendu compte, malheureusement, que c'est très fréquent quand on commence dans la musique de se faire avoir, de ne pas comprendre ce qu'on signe comme type de contrat. Et en vrai, je trouve ça hyper choquant. Surtout en 2025, où maintenant les artistes sont libres de créer, composer chez eux et puis de le poster depuis chez eux sur leur ordi. Donc on devrait pas être encore dans des schémas aussi arriérés, quoi. T'as l'impression qu'il y a des enjeux qui dépassent complètement en fait le spectre des artistes et que tu comprends pas toujours dans quel jeu tu joues, quoi. C'est ça, je pense que les labels ont des intérêts bien différents des artistes et en fait très souvent en tant qu'artiste au début on se retrouve dans des positions où la musique que nous on est en train de créer elle nous appartient même pas. En fait c'est aussi des types de contrats qui étaient adaptés à des interprètes, donc ça c'est. Mais le problème, c'est que c'est de moins en moins le cas. Les artistes sont de moins en moins juste interprètes. Ils sont très souvent auteurs-compos, producteurs, beatmakers, créateurs de leurs clips, etc. C'est des artistes. Enfin, les artistes maintenant, ils ont la possibilité d'être visionnaires de l'entièreté de leur projet. Sauf que les types de contrats sont restés les mêmes modèles qu'avant, quoi. Donc ça, en fait, ça se réinvente pas assez vite. Et on nous explique pas ça aux artistes. Toi, pourtant, justement, t'as la particularité, je pense que tu le fais toujours, comme avant, tu fais tout de A à Z dans tes projets. Oui. Donc malgré ça, ça reste compliqué. Ouais. Oui, moi je fais tout. Donc je compose, j'écris chez moi. Je fais toutes les prods, donc tout l'arrangement musical chez moi aussi. J'enregistre chez moi. Et là sur l'album, c'est la première fois que je faisais ça, mais j'ai aussi mixé l'album. Et j'ai adoré faire ça, en vrai. Franchement, tous mes potes artistes me demandent pourquoi je m'inflige ça. Et en vrai, c'est juste parce que j'adore ça et que c'est ma passion. Moi, je suis vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on poste la chanson sur les plateformes, je suis encore en train de fignoler tout, quoi. C'est vrai qu'on sent que, et au niveau instru, et au niveau même de ta voix, que tu as voulu t'amuser à modifier, à un peu distordre ta voix. Enfin, on le sent, ça a été aussi une exploration. Ouais, en fait, j'aime trop. Je pense que je suis tellement vulnérable dans mes textes, enfin dans ma manière d'écrire, parce que je me suis interdit de mentir ou de déformer quoi que ce soit sur l'album, donc je suis allée vraiment très proche de la réalité à chaque fois. J'ai l'impression que toute la partie musique, qui est l'autre pan d'une chanson, j'ai l'impression que c'est la partie plus armure. C'est là que je peux mettre de la distance, que j'aime bien mettre des bruitages, du sound design, pour rendre ça un peu plus lointain de la réalité, pour pouvoir raconter une histoire vraiment genre presque immersive, où il se passe plein de choses dans l'imaginaire des sons qu'il y a dedans. Et ouais, je pense que c'est un peu ma manière de quand même mettre de la distance avec ce que je raconte. Il y a quand même une piano-voix, ça n'existe pas. Ouais. Tu t'adresses notamment beaucoup à tes parents. Celle-là, elle est assez brute, elle est hyper touchante, je trouve. Merci. Ça a été difficile de l'écrire, celle-là? C'est hyper particulier parce que cette chanson-là, c'est la seule chanson que j'ai écrite il y a longtemps. Je l'ai écrite quand j'avais 18 ans, la même semaine où j'ai écrit Moins jolie. Donc, sauf que cette chanson-là, j'ai pas été prête à la sortir du tout jusqu'à maintenant. Et je savais pas si je serais prête un jour à la sortir. Mais il s'avère que pendant la conception de l'album, je l'ai déterrée, je l'ai sortie de son tiroir et je l'ai trouvée
je sais pas, j'ai senti que c'était son moment et que c'était ok qu'elle sorte maintenant et que j'étais prête. Et du coup, c'est étrange parce que c'est une vieille chanson et en même temps, voilà, j'avais la volonté de pas y toucher. J'ai pas retouché le texte, j'ai pas touché le piano et tout ça. J'ai juste essayé d'habiller au mieux avec de nouveau des bruitages et des trucs qui me permettent de l'arranger un peu dans une histoire aussi. Ouais. Il y a aussi la dernière de l'album, 23, où là, elle est très autobiographique, et où tu parles justement parfois de ces contradictions qu'on peut ressentir entre le fait d'être quelqu'un de timide, d'avoir la vie que tu mènes, et puis finalement, sans doute un succès qui s'annonce assez gros. Est-ce que tu es prête à vivre ça? Est-ce que tu as vraiment envie de vivre ça? Franchement, je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir du succès ou que je vais avoir du succès. Je me pose pas trop la question, vraiment. Genre, c'est vraiment ce que je ressens. C'est pas pour faire genre, c'est pas de la fausse modestie. En écrivant l'album, j'avais vraiment l'impression que personne l'écouterait jamais. Ce qui m'a permis de l'écrire. Sinon, c'est impossible d'écrire si on a l'impression que quelqu'un va l'entendre. Enfin, pour moi. Donc oui, je pense que la dualité dont je parle dans 23, c'est aussi être hyper timide et hyper pudique dans ma vie privée et en même temps, ma seule manière d'exprimer mes émotions, du coup, c'est dans ma musique qui devient très publique. Et moi qui reste timide et pudique, c'est un petit peu le paradoxe. Mais moi, j'ai pas envie d'être connue, j'ai envie que ma musique soit connue et qu'elle puisse rencontrer les gens qui ont besoin de la rencontrer. C'est tout en vrai. Mais évidemment, le succès, ce qui est compliqué, c'est que tu ne le maîtrises pas toujours. Et d'ailleurs, tu as assez vite rencontré du succès. Est-ce que ça t'a fait peur à l'époque ou pas? Je pense qu'il y a... Oui, en même temps, moi, j'ai tout le temps peur de tout. Donc je pense qu'il y a des périodes où j'ai eu peur, c'est sûr. Là, je m'en rappelle pas et c'est des choses qu'on digère. Je pense que c'était juste bizarre les premières fois où je me suis rendu compte que des gens écoutaient ma musique. Ça fait bizarre au début. Mais en même temps, c'est pour ça que je fais des chansons. Donc maintenant, je suis en paix avec ça. T'as réalisé que les gens pouvaient vraiment aimer ta musique, écouter ta musique? Je continue d'être étonnée que ce soit le cas. Mais je travaille là-dessus. Je travaille avec l'estime de mon travail. Je travaille dessus. Ouais. Alors, tu es amie avec Angèle. Est-ce que tu échanges justement beaucoup avec elle? Est-ce que tu lui demandes des conseils? Est-ce que c'est... Parce que voilà, elle, ce qu'elle connaît, ça peut faire peur. Oui, complètement. Est-ce que du coup, tu t'échanges beaucoup là-dessus avec elle? C'est hyper rassurant d'apprendre de son expérience. Moi, ça me rassure trop de savoir que chaque petit truc que je lui raconte, elle l'a vécu en 600 000 fois pire. Donc ça, je suis en mode, c'est bon, moi c'est chill, genre moi ça va. Et ouais, non, on est surtout copines et musicalement, on s'entend très bien, mais on se montre pas nos chansons, on est très genre pudique et timide là-dessus. Ce qui est très cool en vrai, parce qu'on est vraiment juste potes, quoi. Est-ce que tu sens du coup qu'être une artiste belge aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne? C'est limite un gage de qualité, quoi. Je me rends pas bien compte. Mais j'ai l'impression que en tant que Belge, on a la chance quand on fait de la musique en français, mais je pense que ça vaut aussi pour d'autres langues, mais on a de la chance par rapport à Paris d'être des outsiders. Et je pense que malgré tout, on sera jamais français, on sera jamais parisien. Et du coup, on a un peu tout à gagner, rien à perdre, à essayer et à être radical dans sa proposition artistique. Je crois que ça a permis des succès en Belgique. Ouais.
On va juste revenir un peu au fait que tu fasses tout toute seule. Dans tes clips aussi, est-ce que tu continues à réaliser toi-même, à avoir envie vraiment d'amener... Enfin, c'est un univers, c'est un package en fait que tu nous donnes. Quoi. Oui, oui c'est vrai. Oui, je continue de réaliser mes clips. Il y a toujours des gens pour me dire « mais t'es sûre, tu vas aussi faire ça ?» Je sais que vraiment c'est dingue, mais on continue de me faire la remarque, mais même les gens avec qui je travaille continuent d'être... on dirait que ça les fatigue, que j'ai envie de tout faire, mais j'adore faire ça, genre laissez-moi faire. J'avais trop envie de réaliser les clips, j'ai tellement bossé sur cet album que même visuellement j'avais trop d'idées quoi. Donc j'avais trop hâte de passer à la réalisation des clips et je me suis trop amusée. Franchement je suis trop contente d'être allée au bout de tout ce que j'avais en tête. Là du coup c'est quoi ton sentiment? Est-ce que t'es soulagée? Est-ce que t'appréhendes? Parce que du coup toi, tu as un peu accouché de l'album, mais en même temps, il va seulement être découvert maintenant. Oui, en vrai, je réalise pas qu'il va sortir. Je réalise pas du tout que l'album sort. Je suis juste excitée, contente. En vrai, je suis surtout très... J'essaye d'être fière de moi, d'être allée au bout, parce que en réalité, c'était quand même très long comme processus, complètement seule. Où tu passes 6 jours sur 7 à te dire je vais pas y arriver, c'est impossible que j'y arrive. Donc là, j'essaye de visualiser, de me dire j'ai réussi, je suis allée au bout de ce que j'avais en tête. Ça, c'est une victoire. Entre moi et moi, c'est cool. Et par rapport au public, est-ce qu'à un moment, tu as eu peur qu'on t'oublie? On sait que l'industrie musicale, voilà, ça va très vite, il y a énormément d'artistes aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Du coup, c'est un peu hors norme finalement de prendre le temps comme tu l'as fait. Est-ce que là, il y avait une crainte aussi? Je sais pas par quel miracle, mais j'ai pas été stressée de disparaître pendant 2 ans. Alors que vraiment tout mon entourage pro a tendance à dire, enfin tout le monde a tendance à dire on va t'oublier, il faut pas qu'on t'oublie, il faut être actif, actif, actif. Et en réalité, j'avais l'impression que c'était l'inverse. Après, peut-être que j'étais toute seule en train de me convaincre parce que j'en avais vraiment besoin, ce qui est très possible. Mais j'ai l'impression que la course à l'abondance de contenu, je sais pas, de prise de parole, c'est plus tant ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que les gens sont vite lassés. Et qu'en fait, il y a plus intérêt à... Enfin, je sais pas. Je sentais que j'avais plus intérêt à me taire et à me faire discrète tant que j'avais rien d'intéressant à dire, plutôt que d'entretenir un truc vide, quoi. C'était une manière de te préserver aussi? Ouais, moi j'avais vraiment besoin de m'enfermer, je pense. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Très bien.